Allez, c'est parti. On y va. Eh oui, je suis congolais, hein. Ben oui, donc je n'ai aucune leçon à recevoir de vous, hein. C'est bien beau de dire oui, comment tu vas t'habiller pour le ballon d'or de Messi et tout et tout. Mais après, il faut le faire, il faut le faire. Parce que c'est un jour sacré aujourd'hui. C'est le 8e ballon d'or de Lionel Messi, les amis. C'est officiel, la Pulga a remporté son 8e et dernier sans doute ballon d'or en carrière. Le 8e à 36 ans. Faisant de lui le joueur le plus vieux de l'histoire après, je crois, Stanley Matthews en 1956, quand il avait 41 ans. Le tout premier ballon d'or, je rappelle, a remporté le ballon d'or. 36 ans. La carrière parfaite. La consécration. Le football est terminé. Il a bouclé la boucle. Donc forcément, soirée de gala, soirée de rêve. Hein. Ne croyez pas que j'allais venir avec mon survêtement du Barça. Là, c'est quelque chose de spécial qui se passe ce soir. Malgré les critiques, malgré toutes les opérations marketing, médiatiques, de la presse, malgré les efforts de beaucoup de personnes pour rabaisser la saison de Messi, de rabaisser sa Coupe du Monde, de la réduire à un vulgaire et banal tournoi de 7 matchs, malgré le lobby, la lassitude de voir Messi gagner encore et encore, malgré la concurrence XXL d'Erling Haaland, de Mbappé, et ben encore une fois, c'est l'ancêtre 36 piges qui montre encore une fois sa suprématie sur le football, sa suprématie, sa toute-puissance sur le football. Et c'est totalement mérité. On a vu une magnifique cérémonie avec l'arrivée des joueurs de Mbappé, de Erling Haaland. Beaucoup d'émotions aussi. J'ai adoré voir le visage de Messi. Incroyable, l'émotion qu'il avait. Là, quand j'ai vu son émotion, son visage avec son costume et son dégradé mal taillé à la fourchette, là, je me suis dit là, c'est le visage d'un mec qui enfin, il a fini le jeu. Il est dans une plénitude, une émotion, une satisfaction. Il sait qu'il a terminé. Et ce ballon d'or, ça boucle la boucle. La Coupe du Monde, c'était une chose. Un trophée collectif pour le peuple. Là, c'est vraiment un ballon d'or qui le célèbre lui tout seul. Donc, je comprends l'émotion de Messi comme ça. Le voir comme ça me fait chaud au cœur. Encore une fois, il est la source principale de notre bonheur, nous, en tant que fans de Barça, fans de l'Argentine ou fans de football tout court. Et encore une fois, c'est totalement mérité. C'est le deuxième ballon d'or que Messi remporte grâce à ses performances en sélection et non plus en club, hein. Après évidemment celui en 2021 qu'il avait gagné clairement grâce à la Copa América avant tout, même si au Barça il avait fait une grosse saison aussi en gagnant la Copa et en ayant pas mal de statistiques intéressantes. Et si vous comprenez comment fonctionne le ballon d'or historiquement, alors normalement, hein, vous n'êtes absolument pas surpris de voir Messi gagner. Soit tu n'es pas objectif, hein, soit tu n'as absolument rien compris à comment fonctionne le ballon d'or que tu regardes depuis 10, 15, 20 ans peut-être. Alors pour ceux qui pensent que Messi ne le mérite pas, je me suis amusé à relever toutes les personnes, les vrais acteurs du football, les agents actifs du football aujourd'hui, donc coach, entraîneur, président de club, journaliste ou peu importe, ancienne gloire du foot, qui pensent que Messi le mérite. Et la liste est assez longue, hein, mine de rien. Pep Guardiola, mais bon, là on pourrait dire évidemment que oui, c'est un petit peu parce que oui, il a un lien avec Messi, mais bon, c'est quand même le coach de Erling Haaland quand même. Thierry Henry, Rodri, R9, hein, Ronaldo le Brésilien, Rummenigge, Robin van Persie, Bernardo Silva, qui est coéquipier en plus de Haaland, Antoine Griezmann, coéquipier de Mbappé, Olivier Giroud, coéquipier de Mbappé, et lui, il a parlé, c'était dimanche avec Eden Hazard sur Téléfoot, et même le sélectionneur de la Norvège, carrément le sélectionneur de la Norvège qui a dit que Messi le méritait. Donc clairement, soit tu fais confiance à des grands joueurs, des grands acteurs du football qui connaissent le football et qui connaissent l'importance de la Coupe du Monde et celle de Messi, soit tu fais confiance à ton opinion à toi, à celle des influenceurs que tu vois sur TikTok. Chacun fait son choix, hein, mais bon, moi je préfère croire. En fait, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui dis que Messi le mérite. Je fais juste confiance au vote de 100 journalistes du monde entier. 100 journalistes votent et désignent un vainqueur. Alors forcément, ça donne des fois des votes farfelus. On a des fois des exemples de mecs qui votent comme du n'importe quoi. Mais justement, le fait d'avoir 100 votants, bah, ça noie un petit peu les votes un petit peu folkloriques, on va dire. Et à la fin, ça donne un vainqueur qui, quoi qu'il arrive, crédible. Donc ce n'est pas à moi de dire si Messi le mérite ou pas. Je ne fais que me fier à la parole du peuple, des journalistes et évidemment des grands acteurs du football qui connaissent le football beaucoup mieux que moi et vous. Tout simplement. Alors oui, Erling Haaland le méritait aussi. Et il faut le dire qu'il le méritait aussi. Peut-être autant que Messi, mais je pense qu'on aura une réponse quand on verra l'écart de points qui sera dévoilé. En général, c'est samedi. Donc en gros, c'est le week-end qui va suivre. Et en général, pour moi, si on a un écart de points qui est inférieur à 10-15 points, c'est que pour moi, ça se joue à rien du tout et que les deux premiers, enfin les favoris,
le méritaient tous. Donc pour moi, même si Haaland ne le gagne pas, apparemment ça a été très serré d'après les rumeurs, je pense que honnêtement, il le mérite. Hein. Donc Haaland, ne t'inquiète pas. Les prochaines fois, je pense en année de Coupe du Monde, ce sera compliqué pour Haaland de le gagner. Mais les années impaires, comme 2025, comme 2027, ou même 2024, hein, parce que ce n'est pas une année de Coupe du Monde, c'est une année d'Euro. Et l'Euro, ça pèse moins qu'une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il aura quand même ses chances pour le remporter de nouveau Haaland. Et donc il finit deuxième, devant Mbappé troisième. Ça c'est intéressant parce qu'il y en a pas mal qui faisaient du lobby pour Mbappé, en disant qu'il a fait une grosse Coupe du Monde, aussi grosse ou presque que Messi. Mais la différence entre gagner une Coupe du Monde et ne pas la gagner, dans la tête des votants, c'est forcément une grosse différence. Qu'est-ce qui impacte le plus les votants? Certes, Mbappé, il a fait sa Coupe du Monde, il a marqué un but, un triplé légendaire, il a marqué un but incroyable en finale. C'est une image qui est très forte dans l'année. Forcément, c'est une des 2-3 plus grosses images. Mais Messi, son trophée, qu'est-ce que c'est marquant? Sa Coupe du Monde entière, elle est marquante. Son but face au Mexique, les images, c'est pas décisif, face à la Hollande, face à la Croatie, ça marque les esprits et ça va rester jusqu'à la fin de l'histoire. Donc pour les votants, rappelez-vous bien en tête que même si à la fin, ils ont fait une Coupe du Monde similaire avec ça se joue à rien du tout, une séance de tir au but et tout, mais à la fin, au niveau des images marquantes, il a un gap énorme avec le vaincu, malheureusement. C'était le cas par exemple en 2014. Je pense par exemple en 2014 que si jamais Messi remporte la Coupe du Monde en 2014, et pas seulement en finale, il prend le Ballon d'Or absolument sans forcer. Mais bon, c'est une parenthèse en plus. Kevin De Bruyne 4e, ça m'a fait plaisir, et Rodri 5e pour boucler le top 5. Rodri qui est franchement un des 2-3 meilleurs joueurs du monde en termes de régularité sur l'année. Je pense derrière Haaland et derrière Mbappé. Parce que oui, pour l'amour du ciel, mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Hein. Le Ballon d'Or ne récompense pas forcément le meilleur joueur du monde tout au long de la saison. Le Ballon d'Or, ça récompense plutôt le meilleur joueur de l'équipe qui a rencontré le plus de succès de la saison. Et évidemment, cette saison en Coupe du Monde, l'équipe qui a le plus crevé l'écran, c'est l'Albi Céleste. C'est l'Argentine. Ça fait une grosse différence. Hein. Les gens ont tendance à oublier que ce n'est pas un trophée qui récompense le meilleur joueur du monde. Pas forcément. Mais plutôt le meilleur joueur de l'équipe ou des équipes qui ont eu le plus de succès de l'année. Mais encore faut-il que ce soit une grosse individualité. Pas comme Jorginho en 2021, qui n'était ni le meilleur joueur avec Chelsea qui prend la Ligue des Champions, ni le meilleur joueur avec l'Italie qui prend l'Euro. Et là, du coup, en année de Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on retient? C'est évidemment la Coupe du Monde de l'Argentine, devant malheureusement une équipe qui a fait une saison incroyable et un triplé comme City. Et oui, c'est comme ça, mais c'est le football, c'est la Coupe du Monde. Que comme par hasard, depuis qu'on sait que Messi est le favori et va être vainqueur, parce qu'on le sait depuis très longtemps maintenant, je pense que pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne, on le savait, je pense, depuis fin décembre dernier. Il fallait juste que Messi fasse une saison convenable au PSG. S'il faisait une saison horrible comme il l'a fait la saison d'avant avec 6 buts en Ligue 1, je pense qu'il ne prend pas le Ballon d'Or. Parce qu'il n'aurait pas été légitime, pas crédible en tant que meilleur joueur le plus marquant de l'année. Et comme par hasard, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde et qu'on sait qu'il est favori pour le Ballon d'Or, on entend plein d'arguments pour rabaisser la Coupe du Monde. C'est complètement lunaire. Rendez-vous compte de la dinguerie. On est en train de rabaisser le trophée le plus important de l'histoire de tous les sports confondus. Hein. Alors qu'il n'y a pas plus haut que ça, il n'y a pas plus haut que la Coupe du Monde. Ça vaut 10 Ligues des Champions. Bon, allez, peut-être pas 10 quand même, mais bon, quand je vois des montages et des photos des haters de Messi qui disent que oui, est-ce que tu préfères avoir une Coupe du Monde ou 5 Ligues des Champions? Parce que voilà, ils comparent CR7 et son palmarès, 5 Ligues des Champions, 5 Coupes d'Europe ou une Coupe du Monde comme Messi. Déjà à la base, c'est pas forcément ça. Le vrai sondage, ce serait de dire qu'est-ce que tu préfères entre gagner une Coupe du Monde et 4 ou 3 selon vos envies, peu importe, 3 Ligues des Champions, ou alors gagner 0 Coupe du Monde et 5 Ligues des Champions. Bon, revenons-en à nos moutons. Si tu réduis la Coupe du Monde à un tournoi de quartier de seulement 7 matchs, tu n'as pas compris le football. Tu n'as pas compris qu'est-ce qui marque l'histoire. Et tu n'as pas compris quel est le Graal ultime du football. Individuellement, c'est le Ballon d'Or et collectivement, c'est la Coupe du Monde. Bien avant la Ligue des Champions, même si en termes de niveau, la LDC reste devant la Coupe du Monde. Et oui les frères, le prestige. Et honnêtement, on va être honnête en tant que fan de Messi et de football, si jamais Ronaldo, CR7, avait fait la même saison que Messi, à savoir une Coupe du Monde légendaire, ça veut dire 7 buts marqués, 3 passes décisives, des moments marquants comme face au Mexique, comme face aux Pays-Bas et à la Croatie où là, il a réalisé 2 actions qui sont mythiques et légendaires. Après bon, CR7, c'est pas forcément un joueur qui contrôle le jeu.
Donc lui, il aurait dû briller autrement que Messi, forcément. Par son style, il aurait fallu qu'il marque autant de buts, mais aussi marquer des buts incroyables dans son style à lui. Je suis sûr et certain que si Ronaldo fait la même Coupe du Monde que celle de Messi, hein, dans le même registre, on va dire, mais c'est sûr et certain qu'il aurait été favori pour le Ballon d'Or. Et nous, on aurait applaudi, on aurait levé les mains, on aurait dit honnêtement, écoutez, il le mérite. Après, le problème, c'est que est-ce que honnêtement, tu penses que CR7 est capable de faire la même Coupe du Monde que Messi? Alors la réponse, elle est un peu évidente. Mais bon, ça, ce n'est pas forcément le débat. Si Mbappé, par exemple, si Mbappé prend la Coupe du Monde après le triplé qu'il a mis en finale, qui est vraiment une image marquante de fou, presque autant que les passes décisives de Messi en quart et en demi, ben je pense que Mbappé prend le Ballon d'Or incontestablement. Il s'est joué là, le Ballon d'Or. Il s'est joué le 18 décembre 2022. Et il serait devant Haaland sans forcer. Même si Mbappé a été aussi éliminé en huitième de finale en Ligue des Champions, clairement, je pense qu'il aurait été devant Haaland. Et là, il est troisième. Ça montre à quel point, je pense, la Coupe du Monde pèse. Et ça révèle du coup l'écart entre gagner une finale et la perdre. Même si tu t'es passé à tout près de la gagner. Et j'ai vu une phrase aussi qui ressort souvent, c'est que si on inverse les rôles entre Haaland et Messi, en gros, si Messi fait la saison de Haaland et que Haaland fait la saison de Messi, à savoir Coupe du Monde et tout, et ben dans ce cas-là, ce serait quand même Messi qui gagnerait le Ballon d'Or. Ce qui est vrai aussi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais très bien que si Messi fait la saison de Haaland, ça veut dire triplé avec son club, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, tout ce qui va avec, hein, ben tu sais très bien qu'il va faire ce triplé en étant un acteur majeur du PSG, qu'il va faire un ou deux matchs qui vont être incroyables en Ligue des Champions et qu'il va marquer des buts qui vont aussi être dans la mémoire des votants du Ballon d'Or. Contrairement à ce que a fait Haaland, malheureusement, parce que Haaland, même s'il a marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions et tout, soulier d'or, plus de 50 buts cette saison, ben, il n'y a pas de moment marquant honnêtement dans sa saison, il n'y en a pas. Le contenu de ces matchs ne percute pas autant les esprits des gens que les actions de Messi à la Coupe du Monde. Les actions où Léo, tu sens qu'il contrôle le match, tu sens qu'il domine la rencontre. Haaland, s'il gagne la Coupe du Monde avec 7 buts, 4 pénaltys et 3 passes décisives comme Messi hein, justement, ben, tu sais que dans le jeu, ce sera jamais aussi fort que le Messi qui a marqué 7 buts, 4 pénaltys et 3 passes décisives. Ça n'a pas du tout le même impact. Haaland, où ça pioche pour moi, c'est qu'il n'a pas de moment marquant dans sa saison, clairement, à part son quintuplé face à Leipzig. Il fait un gros match face au Bayern Munich, c'est vrai aussi. Leipzig, honnêtement, il met un quintuplé. Qui se rappelle juste de 2 buts parmi les 5 qu'il a marqués? Je vous la soyez honnête, hein, dites-moi s'il y en a un qui se rappelle de 2 buts qu'il a marqués. Un, peut-être, 2, franchement, tout le monde les a oubliés. Après, c'est normal en vrai, Haaland est un buteur. Et dans le football, les joueurs de ballon seront toujours mis en avant beaucoup plus. Hein. Les artistes de ce sport seront toujours avantagés, seront plus exposés, impactants, importants, glorifiés si vous voulez, que les buteurs, les machines à stats, les robots entre guillemets, comme Erling Haaland. Donc, à performance et à chiffres égaux, un joueur comme Messi sera toujours mis plus en avant qu'un joueur comme une machine comme Haaland. Un joueur, un soliste, artiste comme Messi sera toujours plus mis en avant qu'un mec comme CR7. Et même un mec comme Mbappé sera toujours plus mis en avant qu'un mec comme Haaland, qui n'est qu'un finisseur entre guillemets malheureusement. Mais à leur échelle entre Mbappé et Haaland, vous savez bien qu'un mec comme Mbappé quand même fait plus de choses sur un terrain de football que Haaland. Ce que je dis là, ça vaut pour Messi et CR7, ça vaut pour Messi par rapport à Haaland, ça vaut pour Mbappé par rapport à Haaland. Pourquoi à l'époque, quand ils étaient à leur prime, hein, il y a 10 ans de ça, les médias, les sélectionneurs, les coachs, les fans, les autres joueurs du monde, alors qu'ils avaient quand même des chiffres et des statistiques semblables, pourquoi à l'époque, hein, on mettait toujours plus en avant les performances de Messi, loin devant celles de CR7? Eh bien parce qu'à l'époque, on avait un joueur comme CR7 qui était caricaturé, c'est vrai, et des fois grossièrement, mais qui se rapprochait plus du joueur machine qui pensait aux statistiques, qui était face à un artiste, un joueur qui contrôlait le jeu. Et je pense même qu'un mec comme CR7, 38 ans aujourd'hui, je pense qu'à performance égale, il brille dans le jeu un peu plus que Haaland. Je pense aussi que c'est pour ça que Mbappé commence à vouloir devenir un joueur un peu plus complet sur le terrain pour ne pas être catalogué en tant que pur buteur comme c'est le cas pour Haaland. Donc vraiment les mecs, c'est logique. Ce qui arrive, c'est logique. Il n'y a plus d'arguments pour me dire que Messi ne le mérite pas. C'est absolument fou de dire ça. Et vous remarquerez bien hein, que ceux qui pensent que Messi le mérite pensent aussi que Haaland le méritait. Mais en général, hein, ceux qui sont les haters de Messi disent que Haaland le mérite et que Messi ne le mérite pas. Qui montre vraiment le manque total d'objectivité. Et ça ressort les chiffres, les arguments les plus farfelus en disant oui, là, comment ça se fait que Messi en 2014, en 2010, Iniesta, Snyder, et Neuer et Griezmann en 2018, Mbappé et tout, mais oh là là. Qu'on soit bien clair, hein, aucun d'eux, que ce soit Iniesta en 2010, Snyder, Xavi, Neuer en 2014, Griezmann, Mbappé, aucun d'eux n'a fait la Coupe du Monde de Messi en 2022. Aucun d'eux. Certes, la Coupe du Monde, il faut la gagner,
Mais aussi, il faut qu'elle ait du poids. Il faut que vraiment tu fasses une performance individuelle qui sorte du lot pour que justement, elle prenne du poids dans les votants du Ballon d'Or. Comme ça a été le cas par exemple en 2002, avec Ronaldo R9, le Brésilien, qui avait marqué, je crois, 8 buts sans un penalty à l'époque. C'était un truc de fou. Demi-finale, il marque 1-0, le but de la victoire. Et en finale, il met un doublé face à l'Allemagne. Ça, c'est une Coupe du Monde qui pèse. Mais ne venez pas me parler de 2010 avec Iniesta qui a manqué, je crois, peut-être un tiers de la saison, un tiers de l'année. Et à l'époque, en Espagne, il n'y a pas forcément un joueur qui sortait du lot à la Roja, à part peut-être Villa et encore. Xavi a fait une grosse Coupe du Monde. Mais bon, c'était compliqué de sortir un joueur, une individualité à l'époque. C'était presque impossible en Espagne, tellement c'était un collectif global. En 2014, c'est presque pareil que l'Espagne. Là, c'est même un gardien qui est vu comme le meilleur joueur, un gardien de but. C'est compliqué. Et en 2018, je suis désolé, mais Modric, c'est pour ça. C'est grâce à la Coupe du Monde qu'il va chercher le Ballon d'Or. Il a quand même fait Ligue des Champions. Il va en finale aussi. Donc, c'est mérité pour Modric. Je suis désolé. 2018, c'est un exemple parfait pour montrer à quel point la Coupe du Monde a du poids. En fait, pour finir, ce que je veux dire, c'est que le plus lunaire dans tout ça, c'est pas que Messi ait gagné le Ballon d'Or. C'est les gens qui pensent qu'ils ne le méritent pas. C'est que des gens soient étonnés qu'un joueur qui ait réalisé une Coupe du Monde all-time, la plus belle Coupe du Monde, je pense, du 21e siècle individuellement, qui a fini MVP du mondial, deuxième meilleur buteur à un but du meilleur buteur en plus, Mbappé, meilleur passeur avec autant de moments marquants, mythiques, finissent Ballon d'Or. Comment tu peux être étonné par ça? Et vraiment, pour finir, je vous le dis avec le maximum de sympathie, d'humilité, d'humilité, on va dire ça comme ça. Si vraiment tu penses que Messi ne mérite pas son Ballon d'Or, je pense que ça fait très longtemps, peut-être 5 ou 10 ans que tu vois du football et que tu n'as pas compris comment fonctionne le Ballon d'Or. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et rendez-vous très vite pour parler encore une fois de Messi dès demain parce qu'on va voir un petit peu maintenant qu'est-ce que ça change ce 8e Ballon d'Or.